Bon samedi matin tout le monde. Je m'excuse un petit peu du délai. J'avais dit vers 10 heures. Là, je suis en live, il est 10h30. Voyez-vous, en arrière, j'ai dû mettre quelque chose dans mes fenêtres parce que j'ai pas de rideau à la maison. On n'en a pas de besoin. Mais là, j'ai pas le choix d'être devant mon four. Puis là, ça gênait. Donc, j'espère que l'éclairage est quand même bon. Là, ceux qui vont se connecter, je vais laisser le temps aux gens de se connecter. Je sais qu'il y en a qui vont être là. Donc, vous nous parlez. En tout cas, j'espère que l'éclairage ne dérangera pas. Je vous fais aujourd'hui une petite recette express. C'est mon baume de protecteur hivernal. Je ne sais pas comment ce qu'il fait chez vous comme température. Nous, ce matin, à cette île, il faisait à peu près moins 36 avec le facteur vent. Puis, il fait super beau, un beau soleil. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, moi, je vais aller faire un petit tour de raquette. Puis, je me suis levée avec l'idée ce matin de faire ma petite recette express de baume protecteur hivernal pour mettre dans mon visage surtout. Puis là, je me suis dit, pourquoi ne pas le faire avec vous? Parce que c'est vraiment facile. Puis, c'est quelque chose que mes clients ou les gens que je connais me demandent souvent. Myriam, tu peux-tu faire un atelier? J'aimerais faire mes produits, je ne sais pas trop comment, par où commencer. En passant, vous pouvez aller sur mon site web, jamaisansmonhuile.com. J'avais monté l'an dernier un e-book. C'est pour justement fabriquer vos produits vous-même à la maison. J'avais essayé de rendre ça le plus clair possible, vraiment les étapes qu'on va voir pour ce matin. Mais je vous invite à aller le télécharger. Il est tout à fait gratuit en passant. Puis il y a beaucoup de recettes pour faire vos choses. Donc peut-être après avoir vu mon vidéo aujourd'hui, ça va marquer. Des fois, il y en a qui sont plus visuels que lire un livre. Bref, mon baume de protecteur hivernal, il est vraiment facile. Moi, j'utilise toujours des ingrédients de première qualité. Là, je ne vois pas s'il y a du monde de connecté. Excusez-moi, je ne suis pas habituée de faire des directs. Donc, moi, c'est ça. J'utilise toujours des bons ingrédients de base non transformés. Ça va d'abord, je les ai toutes pesées pour que ça aille plus vite. J'utilise d'abord la cire d'abeille. Pourquoi la cire d'abeille? Elle va faire un film sur la peau protecteur. C'est comme un film imperméable. Donc, le froid n'atteindra pas votre peau. Puis, c'est vraiment super bon. Ça a des bonnes propriétés. Donc, on commence tout de suite. Dans quoi qu'on fait chauffer ça? Moi, je fais un petit bain-marie maison. Tout le monde, vous avez ça à la maison. Un petit chaudron et un petit plat, une tasse en pyrex. On ne veut pas que l'eau aille dans la tasse en pyrex parce qu'on va mettre des huiles. Donc, j'ai mis à peu près le quart du chaudron d'eau. Là, j'ai commencé déjà à la faire chauffer. Là, je vais l'essuyer. Là, elle est vraiment sec. Là. À l'intérieur, il n'y a rien. Donc, je vais verser d'abord ma cire d'abeille. Là, je vais augmenter un petit peu la température de mon rond pour que ça fonde. La cire d'abeille, il n'y a pas de problème qu'on mette ça assez fort. C'est très résistant à la chaleur, il n'y a aucun problème. Donc, c'est l'ingrédient qui va prendre le plus de temps à fondre. Donc, on s'assure de le mettre en premier. Pendant ce temps-là, ça vous permet de peser vos ingrédients si vous voulez. Moi, je l'ai déjà fait pour vous. Ensuite, je vais attendre que la cire ça chauffe. Moi, j'aime bien brasser avec une petite tige de verre. Mais vous pouvez prendre une cuillère ou ce que vous avez sous la main. Donc, ça ne sera pas long parce que j'en ai vraiment pas beaucoup de... Moi, c'est une petite recette. En passant, ça va donner un pot de 2 onces, comme ça. Vous pourriez aussi faire à peu près comme des bombes à lèvres, là, pour offrir en cadeau à quelqu'un. Donc, la recette pourrait en faire 2-3 faciles. Donc là, ça ne sera pas long. J'ai monté le feu. Et là, on va laisser fondre la cire d'abeille. Donc là, je ne vois pas s'il y a des questions. En attendant, ça ne sera vraiment pas long. Donc, c'est ça, gênez-vous pas, cette recette-là, elle n'apparaît pas dans mon e-book. Là, c'est sûr qu'actuellement, sur ma page, je n'avais pas de page web à l'époque. Sur ma page web, vous irez voir la recette, puis je vais vous mettre le lien sous la vidéo quand ça va être terminé de mon baume protecteur hivernal. Je l'ai partagé en décembre sur jamaisansmonhuile.com. Donc, on va attendre que le premier ingrédient... Après ça, vous allez voir, ça va super vite. Là. Ça prend vraiment quelques minutes, la recette. Puis, ça prend quelques minutes à figer sur le comptoir. Donc, tantôt, avant le dîner, je vais pouvoir aller dehors et l'appliquer tout de suite sur ma peau. Donc, ça se donne bien en cadeau aussi. Là, vous entendez le petit bloup-bloup. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais la cire d'abeille, comme dit, il n'y a pas de problème que ça soit à ébullition. On ne veut juste pas que l'eau du chaudron soit trop forte et qu'elle rentre à l'intérieur de notre tasse en pyrex.
Il ne faut vraiment pas qu'il y ait de l'eau. Et ce qui est important aussi d'utiliser, moi, c'est tous les ingrédients. Mes ustensiles de cuisine ont tous été au lave-vaisselle au préalable. Ça, c'est important quand vous faites des recettes. Là, je ne porte pas de gants parce que c'est une recette que moi, je dois utiliser. Je n'offrirai pas en cadeau. Mais c'est sûr que quand on prépare des choses, on va vraiment avoir le plus d'ustensiles propres, stérilisés. Donc, ben, pas stérilisés, là. Le lave-vaisselle, c'est suffisant. Puis moi, ce que j'aime faire après, c'est de rincer à l'alcool puis de laisser sécher. Donc, on s'assure qu'il n'y a pas de germes. Donc, là, je vais baisser un petit peu mon fond. Parce que là, la cire d'abeille, elle commence vraiment à fondre. Là. Dans 1 minute ou 2, ça va être complètement fondu. Et pourquoi c'est ça? Je la mets tout seul parce que, comme je dis, ça peut aller à feu fort. Puis après ça, les autres ingrédients, là, ça prend quelques secondes, ça fond. On va mettre en deuxième le beurre de cacao, ici. Je prends toujours du non désodorisé, et l'huile de coco. Le beurre de cacao, lui, ben, c'est super bon pour la peau sèche d'abord, puis ça va donner une bonne consistance à votre bombe. Puis pourquoi je mets de l'huile de noix de coco aussi, c'est très riche, on le sait, mais c'est surtout qu'elle a des propriétés antimicrobiennes, puis adoucissantes pour la peau. Cette bombe-là, il est très, très riche. Ce n'est pas quelque chose que vous allez mettre sur votre peau à tous les jours sans vous... Ah! Bonjour Valérie! Oui, ça va être super pour les enfants. Oui, et c'est pour ça que c'est pour toute la famille. Donc, l'huile, c'est comme c'est un baume de protecteur pour aller dehors. Je vous conseille, quand vous allez revenir dehors ou avant de vous coucher, de vous faire un bon nettoyage de la peau à l'huile, si possible, pour vraiment tout enlever les matières grasses pour pas que ça bouche les pores de votre peau. Bon, là, ma cire, il reste un petit grain de rien, là. Elle est vraiment fondue. Donc, je vais rajouter ces deux ingrédients-là qui peuvent quand même chauffer à forte température aussi. Donc, c'est pas grave. Je vais prendre un petit couteau. Donc, l'huile de coco et le beurre de cacao. Là. Ensuite, là, je vais brasser, là. En vous parlant, ça va fondre assez rapidement. Et en dernier, on va mettre vraiment en dernier, même à feu presque éteint, on va rajouter les deux derniers ingrédients qui sont le macérat de calendule. Il n'y en a vraiment pas beaucoup, mais c'est super pour la peau sensible. Et si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez prendre de l'huile d'avocat ou une huile que vous privilégiez pour votre type de peau. Mais moi, j'ai la peau sensible, puis j'aime beaucoup mettre du calendule presque partout. Donc, il y en a vraiment juste un petit peu. Et l'ingrédient principal de la recette, c'est le beurre de karité. Encore là, non désodorisé, naturel. Puis lui, on va le mettre à la toute fin. On ne veut pas qu'il chauffe, sinon vous allez vous ramasser avec des petites granules dans votre produit. Puis c'est comme, c'est pas très plaisant. Fait qu'on ne veut pas ça. Fait que c'est pour ça que le beurre de karité, on le rajoute toujours à feu éteint en dernier ou presque. Puis on le brasse, Donc là, vous voyez, ça commence vraiment à fondre. Je veux vraiment pas d'eau dans mon Pyrex. Puis à l'intérieur, je veux dire, ça sent bien. On a presque fini. Je vais baisser le feu un petit peu. Et à la fin, oui, c'est comme Valérie me demandait la question, cette recette-là de baume protecteur, vous pourriez ne pas mettre d'huile essentielle, mais je mets seulement 6 gouttes d'huile essentielle de lavande pour un pot. Puis donc, c'est sécuritaire. La lavande angustifolia, c'est sécuritaire pour toute la famille. Donc, c'est apaisant, ça a des belles propriétés pour la peau, ça sent bon, puis c'est vraiment protecteur en même temps. Donc, moi, je rajoute la lavande. Vous pourriez l'omettre, mais je la suggère quand même pour le produit. Ça va donner une petite odeur, mais avec tout le reste, le beurre de cacao, le beurre de karité, ça sent tellement bon. Donc, et voilà, c'est presque fondu. Je vais attendre vraiment que tout soit fondu, qu'il n'y ait plus de petits grains, comme je disais, parce que je veux pas, on ne veut pas détruire les propriétés du calendule puis le beurre de karité le moins possible, faire chauffer longtemps. Donc, je les rajoute. Le macérat de calendule et mon beurre de karité. Donc, là, ça va faire beaucoup plus de volume dans ma préparation. Je vais casser les gros morceaux, puis je vais quasiment éteindre mon feu après. Ça va fondre tout doucement. Donc, je vais en profiter s'il y a d'autres questions. Gênez-vous pas. De toute façon, vous allez pouvoir la réécouter. Mais comme je vous dis, vous allez reconnaître des étapes que je fais qui sont dans mon e-book de fabrication do-it-yourself à offrir en cadeau. Donc, gênez-vous pas d'aller le relire, d'aller le retélécharger gratuitement.
Puis, si vous avez d'autres idées aussi, oui, c'est ça, oui. Bien, en fait, protection solaire, j'ai déjà lu que l'huile essentielle de lavande, elle a un mini facteur de protection solaire. Donc, c'est sûr que c'est pas à négliger. Pour le reste, non, ça prendrait vraiment comme de l'oxyde de zinc, là, pour, comme un... C'est pas une crème solaire, là, ça sera vraiment pas un... C'est juste un petit plus, là, la lavande. Mais le reste, c'est vraiment pour protéger la peau, là, vraiment du froid, comme les journées comme aujourd'hui qu'on va aller dehors, puis on veut pas... notre peau, elle brûle au froid. C'est vraiment un bon épais, riche pour ça. Mais c'est pas une crème solaire. C'est sûr que c'est pas... Par contre, les skieurs, c'est ça. Il faudrait prévoir un écran solaire en plus, là, parce que ça sera pas un écran suffisant. Donc là, voyez-vous, je ferme mon rond. Il en reste très, très peu. Juste le fait de brasser, ça va finir de fondre. On peut le faire en dehors du feu. OK. Puis là, c'est ça. La dernière étape, là, à feu, là, j'attends que mon dernier morceau soit fondu. Je vais racheter la lavande, puis c'est tout. On coule dans le moule qu'on veut. Ça sent vraiment très, très bon, déjà. Donc, je disais, je vais tasser ça. La lavande, 6 gouttes. Donc, ça fait une concentration très fine, qui est correct pour les jeunes enfants aussi, autant que les adultes enfants. Ça va être super pour la peau. Donc, les huiles, je viens de rajouter les huiles essentielles, je brasse. Ça fait un beau liquide doré. Ça sent super bon. Puis là, on se dépêche de couler parce que ça va figer rapidement. Donc là, je vais le faire devant vous. Comme ça, vous allez voir. Oups, il m'en reste un petit peu. Je vais m'en mettre dans un petit baume. Moi, je gratte tout. Je ramasse tout. Donc, j'en mets dans un petit restant à côté. Et là, on va couvrir pour pas que les huiles essentielles s'évaporent tout de suite. On va mettre un petit couvercle sur le pot. Puis on y touche plus. Pendant quelques minutes, ça va figer. Puis comme je vous dis, là, regarde déjà, c'est figé sur ma petite baguette. Là, c'est pas très chaud, fait que je peux le mettre. Moi, je l'utilise, puis je m'en sers pour mes mains. On a tout le temps les mains sèches. Donc, gênez-vous pas si vous avez des questions. Si vous aimeriez que je vous présente d'autres recettes que j'ai sur mon site web ou dans en tout cas, en live, vous demandez et je vais sûrement être capable de vous l'offrir. Donc, je vous souhaite une belle journée. Gênez-vous pas si vous avez des questions. Puis, c'est ça. Merci beaucoup d'avoir été là. Bye bye.